Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Cours numéro 11. Les bienséances surérogatoires du jeûne. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Mes chers frères, dans cette leçon, nous allons évoquer les bienséances facultatives lors du jeûne. Parmi elles, le suhour, qui est le repas pris à la fin de la nuit. Il fut appelé ainsi car il est pris avant l'aube, sahar. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, le recommanda en disant « Prenez le repas à la fin de la nuit, car il contient une bénédiction. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Amr ibn al-As, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La différence entre notre jeûne et celui des gens du livre est le repas de fin de nuit, as-suhour. » Hadith rapporté par Muslim. Il a encouragé à le prendre avec des dattes. Il dit « Quel bon suhour que les dattes » Hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Il dit également « Le repas de fin de nuit est une bénédiction. Ne la délaissez donc pas, ne serait-ce qu'en buvant une gorgée d'eau, car Allah et ses anges prient sur ceux qui prennent ce repas. » Hadith rapporté par l'imam Ahmad et authentifié par Al-Albani dans son Sahih al-Jami'. Celui qui prend ce repas doit avoir l'intention d'imiter le prophète, paix et bénédiction sur lui, et d'observer sa recommandation, afin que ce repas soit une adoration. Et il doit aussi avoir l'intention de prendre des forces pour sa journée de jeûne, s'il veut en être récompensé. La sunna est de retarder ce repas à condition de ne pas craindre l'apparition de l'aube, car c'est ainsi qu'agissait le prophète, paix et bénédiction sur lui. Qatada rapporte d'Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète, paix et bénédiction sur lui, et Zayd ibn Thabit, qu'Allah l'agrée, prirent le repas du suhour. Ensuite, le prophète, paix et bénédiction sur lui, se leva pour accomplir la prière de subh. On demanda combien de temps y avait-il entre la fin du repas et l'entrée en prière. Il répondit la durée nécessaire pour lire 50 versets. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte Bilal faisait l'appel à la prière dans la nuit. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit mangez et buvez jusqu'à ce que vous entendiez l'appel à la prière d'Ibn Maktoum, car il le fait à l'apparition de l'aube. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Retarder ce repas est meilleur pour le jeûneur et plus propice à l'accomplissement de la prière du Fajr. Le jeûneur peut manger et boire même après avoir pris ce repas et nouer l'intention de jeûner, jusqu'à ce qu'il constate l'apparition de l'aube en vertu de la parole d'Allah, dans le sens du verset, et mangez et buvez jusqu'à ce que vous soyez en mesure de distinguer le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. L'apparition de l'aube est effective dès qu'on l'aperçoit à l'aube, par le témoignage d'une personne intègre, ou encore lorsque l'appel à la prière retentit. Dès lors, il faut s'abstenir de manger et nouer l'intention dans son cœur sans la prononcer, car c'est une innovation. Parmi les bienséances surérogatoires du jeûne, s'empresser de rompre le jeûne dès la constatation du coucher du soleil, suite au témoignage d'une personne digne de confiance ou lorsque l'appel à la prière retentit. Sahl ibn Sa'd, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit, en le rapportant de son Seigneur, « Mes serviteurs que j'aime le plus sont ceux qui s'empressent de rompre le jeûne. » Hadith rapporté par l'imam Ahmad et jugé faible par Al-Albani. La sunna
est de rompre le jeûne avec des dattes fraîches, sinon avec des dattes sèches, sinon avec de l'eau. En vertu de la parole d'Anas, qu'Allah l'agrée, le prophète, paix et bénédiction sur lui, rompait le jeûne avec des dattes fraîches avant d'accomplir la prière. S'il n'en trouvait pas, il mangeait des dattes sèches. S'il n'en trouvait pas, il buvait quelques gorgées d'eau. Hadith rapporté par l'imam Ahmad et jugé bon par Al-Albani. Si le jeûneur ne trouve aucune de ces trois nourritures, il peut rompre avec n'importe quelle autre nourriture licite. S'il ne trouve rien à manger ou à boire, il lui suffit de nouer l'intention de rompre son jeûne. Et il n'a nul besoin de sucer son pouce ou d'avaler une grande quantité de salive, comme le pensent certaines personnes. Il convient d'invoquer Allah à la rupture comme bon lui semble. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Au moment de rompre son jeûne, le jeûneur bénéficie d'une invocation qui n'est pas rejetée. » Hadith rapporté par Ibn Majah et jugé faible par Al-Albani. Mu'adh ibn Zuhra a rapporté que le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, disait au moment de rompre son jeûne « Ô Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné, et avec ta subsistance que j'ai rompu mon jeûne. » Hadith rapporté par Abu Daoud et jugé faible par Al-Albani. Ibn Umar a rapporté que le prophète, paix et bénédiction sur lui, disait au moment de rompre son jeûne « La soif a disparu, les veines sont humectées, et la récompense est assurée, si Allah le veut. » Hadith rapporté par Abu Daoud et jugé bon par Al-Albani. Parmi les bienséances surérogatoires aux jeunes, multiplier la lecture du Coran, l'évocation et l'invocation d'Allah, les prières et les aumônes. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il y a trois catégories de personnes dont les invocations ne sont pas rejetées. Le jeûneur au moment de la rupture, le gouverneur juste et l'invocation de l'opprimé. Allah l'élève jusqu'au nuage et lui ouvre les portes du ciel. Le Seigneur dit « Par ma puissance et ma majesté, je porterai secours tôt ou tard. » Hadith rapporté par Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. Ibn Abbas rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, était le plus généreux des hommes. Et il était encore plus pendant le Ramadan, lorsqu'il rencontrait Jibril et qu'il lui faisait réviser le Coran. Après cela, le prophète, paix et bénédiction sur lui, était encore plus généreux que les vents envoyés en rafale. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La générosité du prophète, paix et bénédiction sur lui, réunissait toutes les catégories de bonté, dans la transmission de la science, dans l'aide portée aux démunis, dans la dépense de ses biens pour faire triompher la cause d'Allah, guider les gens et leur rendre service. Il employait tous les moyens légaux pour enseigner à l'ignorant, combler leurs besoins et apaiser leurs faim. Sa générosité était décuplée pendant le Ramadan, en raison de la noblesse de ce mois et de la multiplication des récompenses. Il aidait ainsi les serviteurs d'Allah dans leur adoration et réunissait à la fois le jeûne et le fait de nourrir les jeûneurs, qui sont tous deux des moyens d'accéder au paradis. Abu Hurayra rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, interrogea un jour ses compagnons « Qui d'entre vous jeûne aujourd'hui ?» Abu Bakr répondit « Moi ». Il demanda « Qui d'entre vous a suivi un cortège funèbre aujourd'hui ?» Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, répondit « Moi ». Il demanda « Qui a nourri un pauvre aujourd'hui ?» Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, répondit « Moi ». Il demanda enfin « Qui d'entre vous a rendu visite à un malade aujourd'hui ?» Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, répondit « Moi ». Il dit alors « Toutes ces actions ne se réunissent pas chez un homme sans qu'elles le fassent entrer au paradis. » Hadith rapporté par Muslim. Parmi les bienséances surérogatoires du jeûne, il est recommandé au jeûneur de prendre conscience des bienfaits d'Allah sur lui, qui lui a permis de jeûner, lui en a facilité l'accomplissement, si bien qu'il a été en mesure de jeûner chaque jour et de terminer ce mois. En effet, beaucoup de gens ne peuvent pas en faire autant, car ils sont morts avant de l'atteindre, ou ils ne sont pas en mesure de jeûner,
ou alors il s'égare et se détourne de son obligation. Que le jeûneur loue son Seigneur pour le bienfait du jeûne, qui est un moyen d'expier les péchés, d'effacer les erreurs et d'être élevé en degré dans la demeure des délices auprès du Seigneur généreux. Mes chers frères, mettez en pratique les bienséances du jeûne. Écartez-vous des causes de la colère d'Allah et de son châtiment. Embellissez-vous par les qualités des nobles et pieux prédécesseurs. En effet, la seule chose qui pourra réformer les dernières générations est la même chose qui a réformé les premières, obéir à Allah et s'écarter de la désobéissance. Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Les jeûneurs sont deux catégories. La première, ceux qui délaissent leur nourriture, leur boisson et leur plaisir pour Allah, en espérant qu'il leur remplace au paradis. Ceux-ci ont commercé avec Allah et Allah ne fait pas perdre le bénéfice de ceux qui ont bien agi et ils ne seront pas malheureux. Ils seront au contraire du nombre de ceux qui ont réussi de la plus belle des manières. » Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Tu n'abandonnes rien par crainte d'Allah sans qu'il ne te le remplace par quelque chose de meilleur. » Hadith rapporté par l'imam Ahmad et authentifié par Al-Albani. Ce jeûneur aura son lot de nourriture, de boissons et d'épouses au paradis. Allah dit « Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. » Mujahid et d'autres dirent « Ce verset fut révélé pour les jeûneurs. » Abd al-Rahman ibn Samura rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « J'ai vu un homme de ma communauté qui était assoiffé. À chaque fois qu'il s'approchait d'un bassin pour en boire, il en était repoussé. Puis, le jeûne de Ramadan arriva pour l'abreuver et apaiser sa soif. » Hadith rapporté par At-Tabarani et jugé faible par Al-Albani. Le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a accordé une importance particulière à ce hadith et estimé que d'autres récits authentiques confirment son contenu. Ô mon peuple, y en a-t-il parmi vous qui souhaitent se marier avec les femmes du paradis durant ce mois, en demandant leurs mains au tout miséricordieux? Y en a-t-il parmi vous qui souhaitent ardemment obtenir ce qu'Allah a promis aux obéissants dans son paradis? Que celui qui souhaite obtenir le paradis abandonne la paresse, qu'il se lève plutôt dans les ténèbres de la nuit vers la lumière du Coran, qu'il jeûne jour après jour, car cette vie va s'achever. La vraie vie se trouve auprès d'Allah dans la demeure de la paix. La deuxième catégorie, ceux qui s'abstiennent de tout ce qu'Allah a interdit dans ce bas monde. Ils préservent ainsi leur tête et ce qu'elle contient, l'ouïe, la vue, la langue, leur ventre et ce qu'ils renferment, c'est-à-dire la nourriture et le sexe, et ils se rappellent leur mort et leur disparition. Ils n'espèrent obtenir que l'au-delà et délaissent les parures de ce bas monde. La fête de cette catégorie de jeûneurs aura lieu lorsqu'ils rencontreront leur Seigneur et se réjouiront de pouvoir le contempler. Quiconque s'abstient d'assouvir ses passions par ordre d'Allah les retrouvera au paradis. Et quiconque se consacre exclusivement à lui se réjouira de sa rencontre. Allah dit, dans le sens du verset, « Celui qui espère rencontrer Allah, qu'il sache que le terme fixé par Allah va certainement arriver. Et c'est lui qui entend, et c'est tout. Ô vous les repentants, abandonnez vos passions aujourd'hui pour vous en réjouir le jour de la rencontre avec Allah. Ô Allah, embellis notre intérieur par la sérénité envers toi, et enjolive nos actions par le suivi de ton messager et la conformité à ses enseignements. Ô Allah, fais-nous sortir de notre insouciance, sauve-nous de l'enfer, pardonne-nous nos péchés et nos désobéissances, et pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans, vivants ou morts, par ta miséricorde, toi qui es le plus miséricordieux des miséricordieux. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons.